Bonsoir à tous et bienvenue sur France 24. Il est 18h à Paris. À la une de l'actualité au Brésil, Jair Bolsonaro a assisté au défilé militaire pour le 200e anniversaire de l'indépendance du Brésil. Dans le sommaire également, dans le fait du jour, on reviendra justement sur la politique de Liz Truss avec mon invitée Catherine Coron, maîtresse de conférences en civilisation britannique à Panthéon-Assas. Dans le journal de l'Écho, ça sera avec Johanna Citruc. Elle évoquera le plafonnement des prix de l'énergie proposé par les Européens, ce qui provoque la colère de Poutine. Le débat à 19h10, ça sera sur Taïwan. Taïwan, jusqu'où ira Xi Jinping ? On démarre avec l'actualité au Brésil. Jair Bolsonaro a assisté au défilé militaire pour le 200e anniversaire de l'indépendance du pays. Une journée de fête nationale qui se déroule bien sûr sous tension à un mois de l'élection présidentielle. Une partie de l'Amazonie flambe des incendies qui sont les pires du mois d'août en 12 ans. L'Amazonie est en état d'alerte. 26% de l'écosystème du poumon vert de la planète est détruit en raison de la déforestation et du narcotrafic. C'est un avertissement des dirigeants indigènes réunis à Lima, au Pérou, pour le 5e sommet des peuples indigènes. Selon un rapport, l'Amazonie se trouve à un point de non-retour. Roxane Runel. Le nord et le sud de la Californie connaissent aussi de violents incendies. Un dôme de chaleur s'est installé. Vladimir Poutine salue le rôle croissant de l'Asie vers laquelle Moscou se tourne de plus en plus. Le président russe est à Vladivostok à l'occasion du Forum économique oriental. Et alors que les Occidentaux veulent plafonner le prix des hydrocarbures russes, il a menacé, Vladimir Poutine, de ne plus livrer de gaz ni de pétrole. État-Nagy. Sachez que le parti de Vladimir Poutine, Russie Unie, a proposé d'organiser le 4 novembre des référendums dans les territoires ukrainiens occupés par les forces russes pour les rattacher à la Russie. La guerre en Ukraine qui continue, Kiev qui prévient qu'une catastrophe à la centrale de Zaporijia pourrait avoir des conséquences au-delà de l'Ukraine. L'Agence internationale de l'énergie atomique qui a d'ailleurs haussé le ton face à l'Iran. L'organisation se dit ne pas être en position de garantir que le programme nucléaire iranien est exclusivement pacifique. Merci Vianney. Vianney Laura en direct de Vienne. Selon le Washington Post, parmi les documents saisis par le FBI dans la résidence de Donald Trump à Mar-a-Lago, des informations sur des armes nucléaires justement d'un pays étranger ont été découvertes. État-Nagy.